Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo joyeuse. Oui, joyeuse. Je pense que vous allez pouvoir le deviner, mais on est en ce moment même dans notre nouvel appartement. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est complètement officiellement propriétaire à Miami d'un appartement qui fait plus de 100 mètres carrés pour ceux qui n'ont pas suivi toutes nos aventures pour arriver jusque là. On va parler de pas mal de points, de choses qui se sont produites ces dernières semaines puisque vous l'aurez remarqué, j'ai raté une vidéo la semaine dernière et il y a pas mal de raisons pour ça. Je vais vous raconter un petit peu tout ça pour que vous sachiez un petit peu où on en est. Ça fait plus d'une semaine qu'on dort sur notre matelas qui est installé par terre en ce moment même. C'est très bien par terre puisque c'est la place où je suis le mieux. Regardez là par exemple en ce moment je suis assise par terre, sauf que maintenant c'est plus par terre sur la moquette, c'est par terre sur le carrelage. C'est un petit peu moins confortable je dois vous dire, mais ça va quand même, on fait avec. On est archi content de l'appartement. À l'heure où je vous parle ça fait déjà... quoi? Ça fait déjà une semaine et demie je crois qu'on vit dedans, quelque chose comme ça, et qu'on dort par terre. Et on commence seulement à installer les stores, c'est-à-dire que jusqu'alors on était très visible chez nous. C'était pas très pratique, mais ouais, on commence vraiment à arriver à quelque chose qui ressemble à quelque chose. Dit-elle assise sur son carrelage avec le matelas par terre sur une grande bâche en plastique. Comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu plus reposée et contente. Je sais pas si c'est le fond de teint que je viens de me mettre sur la tête pour avoir l'air plus reposé ou si c'est autre chose. Voilà. Évidemment, faut savoir qu'on a vécu dans un 14 mètres carrés pendant 2 ans. Quand on s'est rencontrés au tout début, dans un lit une place. Je ne sais même pas comment on faisait. Mais écoutez, hein, ce sont ce genre de choses qui rapprochent. Bref, on est vraiment content de notre parcours et de nos évolutions. Je vous avoue que ça nous fait vraiment super plaisir d'être propriétaire de cet appartement parce qu'on s'y sent bien. Encore une fois, je vous dis ça, mais bon, la première semaine, je disais « Oh, je me sens pas chez moi. Oh, ça fait bizarre ». Il me faut toujours un petit temps d'adaptation nécessaire pour pouvoir me réhabituer aux choses. Je crois que je préférais mon appartement précédent, même s'il y avait des cafards. À croire. Il y a encore pas mal de choses qu'on doit gérer, je vous explique pas tout parce que honnêtement mon cerveau ne sait même plus se concentrer sur la moindre information au point où j'en suis là. Il y a eu beaucoup trop de gestion, même si j'adore la gestion des finances, des paperasses et plein de choses. Non c'est faux, j'aime bien la gestion des finances mais pas des paperasses. Mais bon, il y a eu beaucoup de gestion ces derniers temps et honnêtement je sais plus trop où on en est, mais dans cette vidéo le but c'est quand même de vous mettre à jour sur quelques petits points, donc je voulais le faire. Let's go! Alors pour devenir propriétaire et obtenir les clés de ce merveilleux appartement, laissez-moi vous raconter l'histoire. Donc on vivait encore chez nos amis à Edgewater. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait une petite vidéo pendant qu'on était là-bas. Je vais vous la mettre ici dans le petit coin. Je suis un petit peu triste parce qu'on n'est plus avec eux et en même temps je suis contente de leur avoir redonné leur espace. On est quand même assez envahissant. J'ai tendance à... mon stress, je sais pas trop le garder pour moi, j'ai tendance à le partager un petit peu même si je fais pas exprès parce que voilà. Et du stress il y en avait pendant cette période, donc c'était plein de rebondissements et on a partagé tout ça, involontairement. Ou pas. L'aventure c'est que les closing égale le jour où tu récupères tes clés, où tu signes tous les papiers avec le notaire, etc. Bref, l'aventure des closings c'est que les closings ils nous ont pas repoussé la date cette fois-ci, donc je me disais ça y est on va avoir les clés. Ouais, c'était 2 jours avant qu'ils voulaient toujours pas nous dire le montant. Quand tu récupères les clés, il faut envoyer un virement. Sinon, tu peux pas récupérer tes clés. Clairement, il faut payer ces frais-là pour devenir propriétaire. Ils refusaient de nous donner le montant. Ça a été super difficile de trouver quelqu'un pour nous l'obtenir. Et clairement, on a contacté la fille qui s'occupe de nous pour le crédit, qui n'a rien à voir avec les closings en fait du bâtiment en lui-même. Et elle nous a donné un montant approximatif pour qu'on puisse envoyer quand même l'argent parce qu'on avait les instructions pour éviter de se retrouver coincé. Je suis pas sûre qu'elle était censée nous recommander ça, mais on a suivi ses instructions et on l'a fait quand même parce que nous tout ce qu'on voulait c'était avoir les clés le plus vite possible. On était quand même chez des amis avec toutes nos affaires dans un local, enfin dans les storage units là, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, mais voilà, situation délicate, c'était urgent quand même qu'on déménage, qu'on récupère nos clés, on en avait un petit peu marre d'être sans domicile, quoi. On a donc envoyé 22 500 $. Je vous le fais transparent dans les chiffres, hein, comme d'habitude. Je sais pas si vous vous souvenez, à la base, on nous avait annoncé 25 000 de closing à peu près. Là, elle nous a dit 22 500. Il s'avère que c'est finalement 21 700 et quelques. Mais ils nous donnaient pas le montant exact. Donc on était mieux d'envoyer plus que pas assez. Donc heureusement.
Mais bon, c'était clairement un coup de poker. Le lendemain, je les appelle déjà une première fois et faut savoir aussi que je travaillais pendant que je devais gérer tout ça et ça a été un échange d'emails et de coups de téléphone qui ne s'est jamais arrêté. Pour vous donner une idée, le tout dernier c'était à 9h30 du soir où ils m'ont rappelé encore une dernière fois et que clairement ils me demandaient encore un papier en ayant l'air de dire les closings demain, tu peux toujours rêver. Le premier appel, c'était clairement nos closings sont supposés être demain, on n'a aucune information, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Ils te demandent ton adresse. Puis là ils commencent à me dire bah oui, les montants de toute façon pour les closing costs, ça a été envoyé encore à personne, il va y avoir du retard, c'est du coup forcément. Et là moi je commence à leur dire ah mais nous on n'a pas attendu le montant, on a envoyé déjà la somme en fait. Et là, gros blanc au téléphone, attendez, je vous mets en attente. Et bon bref, je vais pas vous faire toute l'histoire, mais s'en est suivi coup de téléphone, échange d'emails. Je pensais vraiment que ça allait pas se faire et je commençais vraiment à perdre espoir en eux en fait et penser que ça allait jamais se faire tout court et que il y a un moment tu te demandes quand est-ce qu'ils vont être prêts, mais surtout ils communiquent très mal. Et c'est clairement à toi de gérer tout seul, sinon clairement ils t'aident pas du tout. Enfin, ce qu'on a fait, c'est que le lendemain de tout ça, le jour supposé des closings, toujours aucune information, je les ai harcelés la veille, il s'est rien passé. On est allé à leur bureau directement, on a pris en dernière minute notre journée. Au final j'aurais travaillé l'après-midi quand même, mais ça a pris toute la matinée cette histoire. On est allé à leur bureau et on a dit qu'on avait des closings. On a pu monter quand même au bureau, c'est un énorme espace en fait, et une première personne vient nous voir, oui mais on voit que vous n'avez pas de rendez-vous. Et là on commence à expliquer, oui mais on a envoyé l'argent et nos closings c'est aujourd'hui et on est là de toute façon maintenant, donc c'est pas grave, on attend. La personne en question retourne regarder, chercher je ne sais pas trop quoi et revient. C'est mieux qu'on vous rappelle, que vous partiez, qu'on vous rappelle dans la journée quand ce sera possible. Ah on est déjà là, ce serait dommage, c'est pas grave, on attend un peu plus, c'est pas grave. Donc on l'a joué comme ça plusieurs fois sur les 3-4 allers-retours qu'ils ont refait pour nous parler, etc. Ils ont clairement vu qu'on ne bougerait pas. Il manquait rien de nous. Tous les papiers qu'ils nous demandaient la veille, à chaque fois qu'on les appelait, c'était des excuses, littéralement, pour faire en sorte de faire traîner les choses. Ce qui n'a pas marché parce que, en fait, depuis le début de ce processus, tous les échanges d'emails, tous les documents qu'ils envoient, je me suis fait des dossiers archi organisés, que ce soit dans les emails ou dans mes dossiers d'ordinateur. Quand je vous dis organisé, vous imaginez même pas à quel point je peux leur retrouver n'importe quoi en 3 secondes, littéralement. Et je communiquais toujours par email, très important aux USA. Vous envoyez un email avec toutes les preuves, les dates, les documents demandés, peu importe. Ensuite, vous prenez le téléphone et vous les appelez. Et vous dites, je viens d'envoyer un email, est-ce que vous pouvez regarder avec moi ? Bref, revenons-en au jour J des closings. C'était donc des allers-retours, beaucoup d'attentes, mais ils ont fini par nous dire d'aller nous installer dans une pièce et là on se disait bon, c'est bon signe et c'est effectivement une notaire qui arrivait avec nous à ce moment-là. S'en est suivi encore une fois beaucoup d'attentes et d'échanges, mais elle disait ah, il faut que j'aille voir, je crois que votre paquet, les papiers en fait, ne sont pas prêts, donc bon, elle est partie, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue. On a fini par signer tous les papiers. Et je vais vous montrer la photo du bonheur et en même temps où on peut voir la fatigue extrême dans nos yeux parce que clairement on n'en pouvait plus. Mais voici la photo du bonheur, la photo où on récupère nos clés. Oui, une petite photo, c'est gentil, mais la clé en carton, là, c'est pas celle-là qui va ouvrir ma porte. C'est quand qu'on récupère nos clés? C'était la toute dernière étape, on a dû attendre encore après cette photo, pour tout vous dire, pour récupérer l'enveloppe qui contenait les clés. Et là, c'était le Graal, le bonheur. Et finalement, le stress encore, puisqu'on avait déjà pris toute notre matinée et qu'on ne voulait pas perdre trop en PTO, donc en jour de congé. Donc on a couru au travail. J'ai même travaillé sur le lieu de travail de Kevin. Moi aussi, ce jour-là, j'avais emmené mon ordinateur de travail au cas où. Ça a été une journée extrêmement bizarre. Mais la dernière histoire, c'est qu'on a déménagé. Kevin a été rechercher le matelas chez les amis parce qu'on était obligé d'avoir le camion de location pour ça passait pas. On a tout déménagé, on a réussi à vendre enfin le canapé, pas le lit, ça a été une histoire du lendemain parce qu'il fallait à tout prix qu'on rende notre storage unit pour pas être refacturé à nouveau pour le mois d'après, ce qui facture le 1er août, donc ça tombait pile comme ça. Et on a réussi à le vendre aussi au dernier moment, coup de chance encore une fois, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que le jour du déménagement du coup, nos HOA, donc la communauté dans laquelle on vit, nous a fait l'agréable surprise de mettre notre camion de location à la fourrière.
Alors bonne nouvelle, le déménagement s'est bien passé et a été plutôt rapide parce que on était 6 au total en fait cette fois-ci pour déménager. Ça a fait du bien parce que 2 déménagements en 2 semaines, croyez-moi, c'est pas le truc le plus facile du monde. Par contre, bien sûr, il fallait bien qu'il y ait une mauvaise nouvelle dans cette journée. Bon, bien sûr, on est fatigué quand même parce que déménager, ça reste quand même fatigant. Et en plus de ça, notre camion de location qu'on devait rendre à 6h45, au moment où je vous parle, il est 7h20 du soir. Il a été emmené par la fourrière dans notre nouvelle communauté. C'est un petit peu de notre faute. Il nous avait dit que à 4h il faudrait qu'on soit parti et en fait on a réussi à vendre le canapé qu'on ne veut plus. Apparemment c'est là que notre camion a été emmené par la fourrière parce que on a dépassé l'horaire et aussi parce que probablement il était, c'est un camion quoi, donc il n'était pas enregistré. Donc les aventures ont continué à partir de là. J'ai dû courir à l'accueil de notre nouvelle communauté. Appeler la sécurité, de là appeler la fourrière pour obtenir l'adresse exacte où le camion était. C'est pas du tout près de où on était, donc on a dû conduire. On se retrouve qu'on ne peut pas le rendre, mais on va essayer de le rendre via le téléphone. Je vous donnerai des nouvelles de si ça a été possible ou non, parce que pour l'instant je ne sais pas. On est épuisé, il est 7h20 et on s'est levé à 7h du matin pour faire tout ça. Je vous avoue, là, j'en peux plus et j'ai l'impression que... Il y a toujours quelque chose en fait pour faire en sorte que non, tout ne se passera pas parfaitement bien. Il faut au moins un petit détail qui pose problème. Mais dans tout ça, on est quand même super content parce que ça y est, on a enfin nos clés, on a enfin l'appartement et puis même si là on est super fatigué, on va pouvoir se reposer beaucoup dans les semaines à venir quand on aura fini de tout sortir des cartons, etc. Mais aujourd'hui, en fait, on a déjà fait pas mal de boulot là-dessus, on a pas mal avancé. Comme je le réalise en ce moment, ouais, la vie est un roller coaster. Le plus stressant, en fait, c'est que le camion, ne nous appartenant pas, il appartient à une entreprise. Sur le coup, la fourrière, elle voulait pas du tout nous le donner. Bref, mental breakdown de mon côté et puis on a fini par l'avoir parce que le mental breakdown était un petit peu visible et fort. Donc voilà, très mauvaise expérience pour le premier jour avec nos HOA. Ils nous ont dit en même temps il faut pas déménager après 4 heures. On se dit bon, au moins ils ont des règles, ils les font respecter, on va vivre ici donc c'est un plus d'un côté. Mais nous emmener à la fourrière le camion de déménagement le jour de notre déménagement quand on n'est pas encore censé être au courant de toutes les règles dans le détail et surtout qu'on avait fini de déménager, il était garé le truc, franchement un petit peu abusé. Et c'est fait, c'est l'avantage, voilà hein. Je crois que je vous ai raconté toute ma vie, tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. Maintenant c'est du posage de store, du posage de meubles et ça je vais vous emmener dedans bientôt pour vous montrer un petit peu comment ça évolue. Mon bureau commence à ressembler à quelque chose. Je crois que ça va être la première pièce qui va réellement ressembler à quelque chose. Bon, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.